bien bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le compte rendu du GT Open 2023. Alors je suis très content de tourner cette vidéo, en partie parce que je vous ai vu en compétition. Vous qui regardez ces vidéos, tous les avis étaient tous très positifs, c'est super cool, merci beaucoup de suivre ces vidéos, de trouver le contenu très bien. D'ailleurs j'ai même d'autres personnes, souvent des potes il est vrai, qui suivent mes vidéos mais qui trouvent aussi ce concept très intéressant, même s'ils ne connaissent pas trop le Rubik's Cube et tout le monde qui tourne autour. Mais voilà, je vais pas la faire très longue, comme d'habitude un format assez rapide avec quelques précisions sur l'ambiance de la compétition, et on commence tout de suite. Alors avant ça, merci beaucoup à Kylian Farrell qui a fait le covoiturage de Nantes jusque GT. Donc c'est grâce à lui que je peux participer à la compétition, donc merci beaucoup. Alors le samedi, on commence par le Megaminx. Si vous vous souvenez un petit peu, durant ma dernière vidéo, j'ai expliqué que je voulais m'entraîner un petit peu au Megaminx pour pouvoir battre mes records. Et voici ce qui s'est passé. Alors en premier lieu, je n'ai pas fait de miracle, j'ai même failli ne pas passer en finale. J'ai fait une 36 de moyenne et une 23 VG, tout simplement parce que je n'étais même pas entraîné, j'avais même pas encore fait un solve de chauffe, donc j'étais pas forcément dedans. J'ai commencé avec un 1,45. Et puis voilà, après j'ai quand même fait un 1,23, mais bon c'était quand même assez moyen parce que je suis compté un 1,37. Donc voilà, c'est assez bof et je suis arrivé 16ème sur 20 à ce moment là. Alors je vais tout de suite vous parler de la finale. Alors même si elle s'est pas déroulée juste après, elle s'est déroulée avant midi. Et là il s'est passé quelque chose d'assez fou. Voilà, j'ai vraiment battu mes records à plat de couture. J'ai commencé avec un 1,31 assez bof, 1,16 donc PR battu qui était de 1,20 avant, 1,59 un pop, malheureusement ça arrive, une 13, donc encore battu. Sachez que mon PB actuel est une 12, donc seulement une seconde d'intervalle, puis un 1,30, ce qui me fait une moyenne de 1,25 et mon record actuel en PB d'AVG5 est une 24. Donc on est vraiment très proche de mes records et c'est donc super cool de faire ça en compétition. Alors pour le blindfold, ça s'est passé juste après manger et ça c'était assez drôle. En réalité, j'ai pas fait quelque chose d'incroyable, j'ai quand même réussi un succès, voilà, c'est quand même super. 4,03. Et voilà, j'avais pas vraiment d'espoir, 50% passe en finale, mais malheureusement, quelques personnes meilleurs que moi se sont loupés et j'ai réussi à être dernier qualifié pour la finale. Donc voilà, un petit coup de chance, ça m'a quand même fait plaisir parce que c'est cool de faire un deuxième tour de blindfold et j'étais très content. D'ailleurs, petit aparté pour vous dire que le solve où j'ai réussi, j'avais loupé mémorisation, j'avais confondu un S et un W pour ceux qui s'y connaissent, et du coup vu que je l'avais mémorisé spatialement, je m'étais souvenu que c'était bien un W qui était là et ça a payé, j'en suis très content. Et en finale, j'ai réussi à faire un autre succès, 3,53, donc c'est super cool. Et d'ailleurs, petite anecdote, durant le dernier solve, j'étais vraiment très bien parti, j'allais partir à peu près à 1,20, 1,30 de mémorisation, sauf qu'en revenant sur ma mémorisation des coins, j'ai totalement loupé, en fait, je me suis trompé, bon c'est pas très grave, je suis pas encore habitué à être aussi rapide, mais voilà, j'ai quand même essayé et je suis très content d'avoir fait 2 succès pendant une compétition. Passé très rapidement pour le 3x3 et une main, je n'ai pas fait quelque chose de fou, j'ai quand même battu mon PR single 25,72, donc voilà, je m'étais pas vraiment entraîné, je sais que j'avais dit que j'allais m'entraîner, mais voilà, je m'étais plus concentré sur le Megaminx et le 4x4 surtout, vous allez voir juste après. Alors avant de passer au dimanche, je tiens à préciser qu'il y avait le clock, le soir one, donc j'y ai pas participé. Donc quand j'avais terminé le 3x3 et demain, j'avais terminé ma journée. On passe donc au dimanche et là ça devient très intéressant. Pour commencer, on fait le premier tour de 2x2. Alors là vraiment rien de très incroyable. 4,30 AVG, c'est à peu près ce que je fais à toutes les compétitions. Et 3,73 single, voilà pareil, un single sub 4. Mais je passe quand même en finale. Et en finale, je fais une moyenne pas terrible, 5,30. Mais quand même, je fais mon premier sub 3, 2,96. Donc très content, hein, barre symbolique des 3 secondes au 2x2. Au single, je suis assez content. Ça faisait très longtemps que je voulais un single un peu pété. Enfin, où je voulais un single avec un mélange un petit peu facile. Et comme ça, je pouvais bien le résoudre. Sachant que j'ai pas eu de cas très abusés. Hein, j'ai juste réussi à bien prévoir mon Ortega. Et je suis assez content. On passe ensuite au 3x3 et là petite déception, hein, 13,19 AVG et 11,75 single, je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est pas terrible. Et après au deuxième tour, 13,72 AVG donc c'est encore moins bien et 12,15 single donc c'est encore moins bien que tout à l'heure. Voilà, le 3x3 j'étais assez dégoûté et en vérité je comptais un petit peu sur le 4x4 pour remonter un petit peu cet échec au 3. Alors évidemment j'insiste un petit peu sur le 4x4, je pense que vous savez pourquoi, hein, j'ai posté pas mal de vidéos sur TikTok, sur YouTube Short et même sur Instagram et aussi sur YouTube normal en vidéo. Mais je vais quand même vous expliquer pour le bien de la vidéo. Alors pour le premier tour, il s'est pas passé grand chose, même je me suis bien loupé. Je commence avec un 40-31, c'est plutôt sympa. Mais après, 47,48 AVG, c'est vraiment pas terrible, hein. Je vous rappelle que mon PR à ce moment-là est de 42,04, donc vraiment très loin. Et bon voilà, vraiment pas terrible. D'ailleurs au passage, pour mon premier AVG au 4x4, j'ai quand même eu 7 parités sur 10, donc c'est pas mal, hein, ça m'aidait pas pour faire mon meilleur AVG, mais bon c'est arrivé, et puis voilà, hein, j'étais pas très bon non plus. Et donc je suis quand même pris en finale, et là il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, je vais tout de suite vous expliquer. Donc je commence avec un soft tranquille, 42,42,
Bon voilà, c'est assez correct. Après je fais un 46-40, donc là c'est un peu moins bien. 43-67, donc là je me dis que c'est mort, mon AVG il est totalement raté. Après je fais un 39.16 qui à ce moment-là était PR, donc je suis très content. Et le dernier sol, je claque un 33.56 qui est actuellement, je dis bien actuellement, mon PB single chez moi, que j'ai fait donc en compétition. Donc je suis trop content, trop fier, j'ai même fait des photos et tout comme à l'époque là avec le cube sur le timer là. Et du coup je fais compter mon 39, miraculeusement je fais un 41.75 qui est donc mon PR actuel en moyenne qui était avant un 42.04. Donc ça en vérité je m'en fiche un petit peu, le plus important c'est le single, vraiment trop content. Je suis même passé 64e NR alors qu'avant j'étais 131e, donc j'ai gagné la moitié de mes places. Et même c'est stylé, 33.56 alors que actuellement c'était 39 mon PR, super content. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Petite parenthèse, merci beaucoup à l'AFS qui permet de fournir le matériel, parfois même de financer la salle. C'est grâce à ça qu'on peut faire les compétitions. Merci à tous les organisateurs. Alors sachez qu'à cette compétition, j'ai été tuteur. C'est un nouveau rôle de l'AFS. Ça permet d'accueillir comme il se doit les nouveaux compétiteurs afin qu'ils soient rassurés, s'ils aient des questions, etc. Donc moi j'ai tout de suite accepté parce que c'est vraiment la base, je trouve, de pouvoir aider les nouveaux. Super cool. J'aimerais quand même remercier quelques personnes, particulièrement Julien, Ellie et Manu qui m'ont permis de passer une compétition pas trop gaze. Remerciements aussi à Kylian, Zoé, Maxime, toute l'orga et même tous les compétiteurs. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était trop cool. Moi je me suis beaucoup amusé, surtout que j'ai un très bon passé avec GT, en RPZ, le Pyraminx, première fois, première place, premier podium. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Sliber.